Petite intro posée avant le début de la vidéo, je vais vous laisser avec le compte rendu du vide-grenier, donc geek, que j'ai fait aujourd'hui. Malheureusement, j'en parle dans la vidéo, j'avais fait un live vide-grenier avec vous, du coup avec le chat et tout, c'était cool. Sauf que la vidéo s'est bien postée sur YouTube, mais la qualité elle est dramatique. C'est horrible en 720p, mais il y a des pixels partout. Donc j'ai préféré l'enlever plutôt que vous laisser une vidéo en ligne avec un contenu visuel horrible à regarder. Donc vous aurez que le compte rendu des achats, mais c'était un super vide-grenier, il y avait pas mal de choses à vous montrer avec des belles cartes Pokémon, j'ai fait des trouvailles aussi sur d'autres vide-greniers en jeux vidéo et tout. Donc je vous laisse avec la vidéo et je vous dis à la prochaine pour normalement un nouveau compte rendu de vide-grenier geek la semaine prochaine et peut-être même de l'ouverture de cartes avec du Pokémon et du One Piece qui arrive. Bref, je vous fais des bisous. Ciao! Salut les anciens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le compte rendu du vide-grenier que j'ai fait en live sur la chaîne. Actuellement, ça fait 6 heures que j'ai tourné le live et la vidéo elle est toujours en traitement, donc je sais même pas si vous la verrez un jour, mais on était en live ce matin sur la chaîne YouTube pour le vide-grenier geek qu'il y avait à Saint-Loubès, donc à côté de Bordeaux. Et j'ai trouvé beaucoup de choses, sachant qu'avant dans la matinée, parce que c'était à 10 heures le vide-grenier, on a fait d'autres vide-greniers avec mon frère. On a le chat qui vient squatter la vidéo. On a fait d'autres vide-greniers avec mon frère et on a trouvé quelques trucs, notamment un petit lot de console DS que je vais vous montrer, mais c'est surtout sur le vide-grenier où vraiment j'ai trouvé beaucoup de cartes Pokémon, notamment un peu de jeux vidéo et tout, donc il y a vraiment des trucs très sympas à vous montrer. Tu vas me laisser travailler? Mouah. Allez hop. On va commencer déjà, bon je vais pas vous le sortir, mais il y a ce gros robot qu'il y a derrière. Donc lui je l'ai acheté le matin parce que sur la brocante j'avais rien trouvé honnêtement. Et il y avait ce gros robot Transformers pour 3 euros, c'est vraiment un mastodonte qui fait du bruit et tout. Je me suis dit pour 3 balles ça se prend, ça peut toujours faire plaisir sur un vide-grenier je pense. Ça peut se revendre un peu plus cher, je pense que c'est des figurines qui coûtent beaucoup plus de base. Donc vraiment comme j'étais à sec, je me suis dit je veux pas rentrer sans rien, donc j'ai pris ce truc. Maintenant, il est bien encombrant. J'espère que je ne vais pas le garder trop longtemps sur les bras, mais ça, c'est une autre histoire. Et sur le vide-grenier, par contre, juste après, j'ai trouvé un lot sympa de jeux PS4. Pour 10 euros, il y avait le Assassin's Creed Origins, le Assassin's Creed 3 Remaster et Watch Dogs 2. Donc à 10 euros le jeu, franchement, c'est des bons titres, donc ça fait plaisir. Un peu plus tard, j'ai trouvé un autre lot PS3 cette fois-ci avec un Fallout 3 et un Uncharted 2. Là, j'ai payé 7 euros quand même, donc c'est pas des prix brocante, mais je me suis laissé tenter par le Steelbook. Je suis un gros collectionneur de Steelbook, j'adore ça. Bon, lui, je l'ai déjà, mais lui, il est vraiment complet de chez complet. Il faudra que je vérifie si moi j'ai bien toutes les petites cartes postales et tout. Mais pour 7 euros, c'est un prix correct, on va dire. Le fameux lot du coup de Nintendo DS que j'ai trouvé, pareil, c'était pas un prix brocante. La dame à la base, elle en demandait 60 euros. On a testé, en fait, il manquait le stylet, il n'y avait pas la carte micro SD et tout, du coup, elle a laissé à 50. Mais à 50 euros, c'est quand même correct, je trouve. Il y a la 2DS donc, qui fonctionne, mais qui du coup n'a pas de stylet ni de micro SD. Il y a des petits jeux DS en boîte. Alors, le meilleur jeu, le trésor des dauphins. Non, ça sera très certainement offert avec la personne qui m'achètera la console, je pense. Mais en boîte, par contre, il y avait deux jeux sympas. La quête d'Aragorn et surtout le Seigneur des Anneaux, l'Âge des Conquêtes. Lui, on le voit vraiment très rarement. Et il est complet, donc c'est très cool. Et le plus intéressant du lot, finalement, c'est qu'il y avait des jeux en loose, avec des jeux pas terribles comme le Nemo, le Pirate des Caraïbes, Shinobi, si je dis pas de bêtises. Mais les trois derniers, par contre, sont plus intéressants. On a Zelda A Link Between Worlds, le petit Pokémon Lune, donc ça fait toujours plaisir un Pokémon, et le Pokémon Omega Ruby. Donc ça je suis très content parce que quand on est allé à Lille, je voulais me prendre ma 3DS pour jouer à Pokémon Ruby, et je me suis rendu compte qu'en fait dans mon collector du Pokémon Ruby, j'avais pas la cartouche. Donc j'ai la boîte, le steelbook, tout ce que tu veux, mais il n'y avait pas la cartouche à l'intérieur. Donc je peux enfin compléter mon jeu et pouvoir jouer avec surtout. Donc ça fait plaisir. Un petit lot Lego pour 5 balles. Bon, c'est mon frère qui a trouvé ça. Il y a pas mal de minifigs et tout. 5 euros, c'est du Harry Potter. Il y a aussi un petit peu de Marvel, parce que moi j'avais trouvé un autre lot de minifigs pour 1 euro. Ça mange pas de pain, ça sera pas pour moi, ça c'est pour offrir. Mais pour 6 balles en gros le lot, franchement, sur du Lego ça fait plaisir. C'est les petits livres Harry Potter, en plus ils sont très jolis et tout. Donc à 6 euros, je pense que ça se prend tous les jours. Hop, on décale la petite boîte. Et on va passer, je crois qu'il me reste plus que des trucs sur le vide-grenier geek. Donc le vide-grenier geek, il était vraiment très bien pour le coup. Il y avait pas mal d'exposants et pas mal de nouveaux exposants.
Je sais même pas par quel lot commencer, je vais vous montrer ça parce que ça c'est tout seul. Le petit Point Blank 3 en complet. Alors il est en très bon état, il y a juste la boîte qui est un peu cassée malheureusement. Mais pour 10 euros, je trouvais que c'était un bon prix. Comme vous le savez, moi je collectionne pas spécialement la PS1, donc ça ira sur la boutique. J'ai pas regardé la cote encore, mais je pense qu'à 10 balles, j'ai fait une bonne affaire. Faudra que je regarde ça après la vidéo. Et après, c'est que des petits lots que j'ai récupérés. Donc chez Shop Tes Jeux, je lui ai acheté avec mon frère. On a fait un petit craquage, on s'est pris une box Merlin. Donc on a déjà ouverte. Je vous mettrai en vidéo l'ouverture de cette petite box Merlin pour vous montrer ce qu'on a à l'intérieur. Bon, comme j'ai dit dans le compte rendu, du coup avec mon frère, on avait craqué sur une petite box Merlin qu'on va s'ouvrir. Moi je sais déjà ce que j'ai eu vu que je tourne cette vidéo après le compte rendu, mais on va découvrir ça ensemble. La petite boîte qu'on va regarder, les petites cartes de foot qu'on avait chopées, bon, il n'y avait rien d'extraordinaire, mais des petites cartes sympas, un peu vintage. Donc on va faire le tri, on va garder ce qu'on veut. Ça c'est sympa, le petit Thomas Lemar par exemple en pépite, très cool. Et après le reste, ça partira très certainement sur Vogt, sur des petits Shohan au prix de départ. Très sympa l'édition limitée de Bernardo Silva. Carte japonaise vintage. Très très cool. La petite boîte du collègue qui nous a offert, donc on n'a pas regardé, on va la découvrir ensemble. C'est le collègue à qui j'ai pris toutes les AR que vous avez vues pendant le compte rendu notamment. Je lui ai pris plein de cartes et donc dedans on va voir. Tu peux regarder aussi, hein, parce que là franchement il y en a un paquet. Merci beaucoup, franchement c'est trop bien. On va se régaler à tout trier. En plus il y a des cartes un peu anciennes, j'ai l'impression là, ces tops là. Il n'y a pas de date. Y a pas... Oh, Aminarit à Schalke par exemple. Ça c'est sympa, le petit qui est passé par Marseille. Laporte à City. Oh, Arturo Vidal. Ça, c'était un joueur ça. Stefan Jovetic à Monaco. Ouais. Jordi Alba, Clément Langlais, Ter Stegen. Tralala. Wow, putain, bon, ça on va passer une demi-heure à tout trier là, je pense. En tout cas, on le remercie. Ouais, franchement, c'est top. Oh là là, c'est trop stylé. Oh, Kimmich, un peu jeune. Ah, Alexis Sanchez, ça c'est un de mes joueurs préférés. Marcus Rashford, Jesse Lingard. Ouais, ça commence à dater, ça. Hein. On va voir si dans tout le tas, il y a peut-être des petits joueurs en rookie un peu pépites. En plus, il y a un peu de toutes les extensions. Oh, il y a de la F1 aussi pour toi. Cool. Oh, incroyable. ABT. Carte pour ma collection. AB, son joueur préféré. Le petit Kubo. Bref, pour là, on a pour un moment à trier tout ça. On va le faire dodo. Allez. 4 cartes. Non, 4 cartes, 4 cartes, 4 cartes, 4 cartes, 4 cartes. Non. Ok, bon, il n'y a pas de Normalement, la sorcerer numérotée, pack. c'est la dernière. Ah Ouais. Normalement, c'est là le numéroté. Ouais. Ok, on va Ou voir. celle-là, je sais plus. Bon, en tout cas, une des deux. Vas-y. Allez, pour les boosters. Bon, forcément, on cherche des bons joueurs, du Yamal, idéalement. Des joueurs de grands clubs ou des petits rookies sympas. Hop. J'ai même pas vu qui c'était. Ricardo Pepi. C'est qui le rookie? Joao Félix. Joao Félix en réfracteur, elle est Réfracteur. sympa. Et c'est de la qualité chrome, donc c'est des cartes épaisses, vraiment très très cool. Et il y a un petit rookie encore. David Barteshaghi. Je connais pas. Bon, il est au taquet de rookie en fait sûrement là. McAllister. Isaac. Très très bon. Oh, bah c'est pour toi ça. Mitoma. Oh, en prisme aqua. Ouais, en aqua blue, ouais. La Kamavinga. Elle est magnifique. Très très bonne. Tout ça, on va falloir qu'on les sleeve après. Harry Kane. Harry Kane. Encore Ok, du ok. rookie. Oh, ah, mais t'as la Ah bah numérotée. Et Oh, Maino. Kobe Maino en plus. Très belle Wow. carte. Ouais. Sympa. Ah ouais, très très bonne numérotée. Bon, c'est sur 275, Oh, mais ça se mais garde. c'est un très très bon joueur. Ouais, il était rookie l'année dernière, je pense. Allez, je vous mon dernier pack. Vas-y, j'ouvrirai les 3 derniers. Est-ce qu'on peut avoir plus d'une numérotée? C'est chaud par contre là. Non, c'est impossible. Et s'il y a une auto en plus, non? Tu crois pas? Non. C'est soit numéroté, soit auto. Aïe 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 aïe. Bon, alors on vise maintenant de la rookie card de Lamine Yamal. Ah, Nunez en réfracteur. Oh, Fermin Lopez, très très bon rookie de Barcelone aussi.
Allez, impossible n'est pas top, ça, on sait jamais. Oh, Antoine Griezmann, la dernière, déjà, je suis content. Ciro Immobile, le petit Lukaku, Kalimundo, Modric, la légende. Et du coup, en aquaprisme, magnifique. la Grisou, incroyable. Oh, le dernier est très bon. Le dernier est très très bon, les gars. Lautaro. Et bien, Kobe Mainu, donc vous avez la version classique, et tout à l'heure on a eu la numérotée. Victor Boniface, et du coup, en aqua blue, la Erling Haaland. Du coup, c'est maillot matching un peu. Un petit peu, C'est ouais. c'est les bonnes couleurs. Le dernier pack. Avec Gavi, putain, on a eu tous les joueurs du Barça. Oh, magnifique. Andy Diouf de Lens. Oh, elle est très très belle celle-là. Oh, Kevin De Bruyne en Mystic Knight. Magnifique aussi. Que des gros joueurs. Et Francesco D'Alessio. En vrai, elles sont belles les cartes. Hein. C'est vraiment une qualité de fou, quoi. Bon, bah écoutez, la meilleure drop quand même forcément, c'est la numérotée. Et en plus, on a eu Kobe Mainu, donc c'est loin d'être un joueur éclaté. Donc ça fait plaisir. Et une petite box UFC, que ça c'est pas très français, que j'ai acheté en tout cas pour ouvrir avec Brice. Je sais que tu regarderas sûrement cette vidéo. Donc c'est pas les box très chères où à l'intérieur on peut avoir des autos, donc ça c'est des box qui coûtent 200 balles. Là c'est un blaster, donc on est sûr de rien. On peut avoir normalement une auto, on peut avoir une numérotée, mais il n'y a pas de quota garanti. Ça nous permettra de découvrir un peu ce qu'il y a dans la collection, voir les cartes ensemble et tout, donc ça va être cool. Et une petite Chrome Disney de Sully. Donc ça c'est Disney 100, c'est pas la dernière édition Chrome Disney que j'ai posté sur Instagram. Si vous me suivez pas sur Instagram, vous pouvez y aller. Nous on a réussi à avoir 2 boîtes Chrome Disney 2024. Donc c'est des boîtes qui coûtent très très cher, on va les ouvrir sur Voct. Vous avez le lien dans la description. Donc ça sera au booster, vous pourrez acheter un booster, on va l'ouvrir et récupérer les cartes qu'il y a à l'intérieur. Sachant qu'il y a des dingueries à aller récupérer en Topps Disney, c'est vraiment incroyable. Ensuite, un petit lot de cartes que j'ai récupéré à des jeunes qui étaient trop drôles, qui m'ont vu liver et qui me demandaient « Ouais, qu'est-ce que tu live, où est-ce que tu live et tout ?» Bref, je leur ai montré la chaîne, ils étaient tout contents, ils sont abonnés et tout. Je vais prendre la caméra avec moi pour la suite de la vidéo. Ce sera plus simple pour vous montrer les trouvailles. Hop, comme ça, je pense qu'on est pas mal là. Voilà. Là, on n'est pas trop mal. Hop, vous devriez y voir assez bien. Et moi, je vais pouvoir vous montrer, parce que là, ça va être quasiment que de la cardasse, du coup. C'est déjà le bordel, vous voyez. L'arrière de l'écran, bam. Bref. Un petit lot que j'ai chopé. Donc, je vous avais montré que j'avais trouvé en vide-grenier une pièce Rayquaza, JR Raypass et pas mal de trucs japonais. Et ce monsieur réexposait, en tout cas, sur ce vide-grenier. Du coup, je lui ai repris d'autres choses. Hop, est-ce qu'on se mettrait pas plutôt là-bas d'ailleurs? Comme ça, vous allez avoir un petit peu mieux avec le retour de la cam. En termes de... Enfin, avec le retour, voilà. Ici, vous avez la lumière. Ah, est-ce qu'on n'est pas mieux tous ensemble ici? Voilà. Donc ça, c'est un lot. Je crois que j'en ai eu pour 20 € en tout. Je suis pas sûr. Mais on va être dans ces eaux-là en termes de prix. Il y avait mais de ce qui me paraît être en tout cas du très vintage en Yu-Gi-Oh! Donc il va falloir que je me renseigne. Mais théoriquement, je crois que quand il y a les carrés comme ça avec l'attaque-défense, c'est des cartes que moi et mon frère, on avait vraiment tout jeune. Donc je pense que c'est du vintage. Elles sont vraiment trop cool. Une petite carte pour ma sœur que je trouvais incroyable de Sakura Card Captor. Du petit Dragon Ball Heroes, j'en achète pas souvent, mais là c'était la version Dokkan Battle, donc j'ai kiffé. Et celle-là, j'ai adoré l'effet... Enfin l'effet... Le fait qu'il y ait en tout cas une inscription, vous voyez, 19e 2015 et tout dessus. Je trouvais ça trop cool. Donc je l'ai récupéré juste pour ça. Dragon Ball Heroes, j'en achète pas énormément. Donc quand j'en achète, c'est par petit craquage. J'évite de mettre trop d'argent dedans. Ici, on a de la Miracle Battle Cardass, qui a une collection de cartes que j'adore. J'essaye de les faire en Dragon Ball et aussi en Naruto et One Piece. Mais ça, j'en vois beaucoup moins souvent. Une des plus belles trouvailles du jour, je trouve. C'est cette petite carte cartonnée, on dirait limite un Shikishi Jumbo Card, je sais pas, Kakumenko là, c'est magnifique. En plus c'est Dardanian, un Pokémon que mon frère et moi on adore. Et du coup sur le même stand, le petit guide comme ça, qui est juste trop beau, et qui en fait il m'a expliqué que c'était une espèce de quiz pour enfants quoi. Mais du coup dedans vous avez vraiment des designs bien vintage et tout, enfin, le genre de petits goodies moi Pokémon que j'adore quoi. C'est typiquement le genre de truc que je veux trouver pour ma collègue quand je fais des vide-greniers geeks, quoi. Des petits trucs pas chers, mais vraiment stylés vintage, quoi.
Ça c'est... Ouais, quoique c'est pas le plus gros lot ça. Ça c'est un beau petit lot aussi. On va le passer après. D'abord, hop, un petit lot. Donc je vous parlais donc avec les jeunes là qui étaient morts de rire quand je leur ai dit que j'étais en live et tout. Hein. Donc ils faisaient les cartes, je crois que c'était 20 centimes la carte. Il y en avait plein. J'ai pris un petit lot. J'aurais donné 2 € pour le lot. Il avait apparemment un méga drac au feu qui est parti direct. Il avait aussi d'autres très belles cartes. Mais moi, en gros, c'est les Earth Gold Soul Silver qui m'intéressaient. Et après ça, sur Vogt pour des gives ou pour du 1 € prix de départ, hein, ça mange pas de pain. On va faire le petit lot qui est là. Enfin, le petit lot. Un bon gros lot avec donc de la carte qu'on verra après. Le petit Walking Dead. Je sais pas si je l'ai ou pas. Donc, il faudra que je vérifie. Sinon, ça ira sur la boutique. Le petit Hell with a Cake. Il est incroyable. Bon, la boîte, elle est un peu abîmée, mais c'est vraiment une super pop. Donc très cool. Et tac, en vintage, toujours pareil, voilà, le genre de petite connerie que j'adore. Une petite montre Zéon Pikachu. La petite trousse avec Sacha et Pikachu. Et surtout le gros lot de cartes. Alors là, sur ce stand, donc avec le jeu Walking Dead, tac. Au début, j'en ai eu pour 60 € en tout. Donc avec le jeu, la pop, la trousse, la montre et toutes les cartes qui vont être ici. Donc franchement, je pense qu'à 60, c'est un très bon prix. Hop, je vous passe ça. Il y a vraiment des trucs très sympas. Une petite carte japonaise, mais que je trouvais cool en promo diamant et perle. Hop, le petit Meganium. De la XY en full art, magnifique. Petite Filali. De la full art, Gardevoir GX. Une petite jungle, mais en très bon état, en rare. Genesect, Arceus, Filali, magnifique de diamant et perle. Celebi brillant, la petite promo. Exil de Giovanni, le petit Chris. Snubble, Viridium. Voilà, des petites cartes très sympas, pas mal de petites shiny et tout. Franchement, 60 € le lot complet entre toutes les cartes, plus la pop, plus le jeu, plus la montre, plus la trousse. C'est un très bon prix. Et ça, c'est le meilleur lot en termes de qualité, je trouve, que j'ai récupéré aujourd'hui. Chez le collègue qui se reconnaîtra, merci beaucoup à lui. C'est celui qui nous a donné... je sais pas si l'ouverture Merlin, je la mettrai au milieu de la vidéo, à la fin de la vidéo, mais c'est la personne qui m'a aussi donné le lot de cartes vintage, enfin le lot de cartes de foot, pardon, et de F1 qu'on a trié avec mon frère et où on a récupéré les joueurs sympas. Et là, c'est un gros lot de cartes. Je lui ai donné 15 € la deuxième fois et la première fois, je sais plus si c'était 20 ou 25. Donc on va dire que c'était aux alentours de 35-40 € le lot quoi. Mais dedans il y a plein d'AR que j'avais pas, donc je suis trop content. Elles sont trop belles. Et la petite secrète de Professeur Orm, la petite Crimi, Mythe de Fer, pas mal de cartes de foot, hop. Voilà. Ah, mais de la carte de F1. Donc ça, c'est pour mon frère. Hop, j'ai oublié de les... Je lui en ai donné une partie, j'en ai oublié une autre, c'est pas grave. Et pas mal de cartes de foot, vous voyez. Hop, très intéressante. Petit Cristiano Ronaldo, Black Edge. Encore du Cristiano Ronaldo en Black Edge, donc très cool. Ousmane Dembélé. Franchement, c'est des cartes très cool, mais ce qui est surtout... Enfin, moi, ce qui me fait kiffer, c'est vraiment le lot d'AR, quoi. Les AR comme ça, elles sont tellement belles, ces cartes. C'est une dinguerie. Donc ça me fait vraiment plein de nouvelles airs qui complètent le petit classeur. Et à ce prix-là, franchement, c'est trop bien. Je suis trop content. Donc c'était un vide-grenier où j'ai trouvé quand même beaucoup de cartes Pokémon, comme vous avez pu le voir. Ça fait vraiment un beau petit tas. Je pense qu'il y en a plus de la moitié en plus que j'ai pas. Donc c'est très cool pour ma collecte. Et tout le reste, ça partira sur Vogt. Dans mes shows Pokémon, on est toujours à 1 € de prix de départ. Donc c'est pour ça qu'en brocante, j'essaie de pas mettre des gros prix sur les cartes. Parce que des fois, on se fait bien climer sur Vox. Donc j'essaie d'éviter de prendre le plus de risques possible. Mais en tout cas, je suis très content de cette brocante, de ce vide-grenier geek. Et il y en a un autre qui arrive très vite. Donc j'espère pouvoir trouver autant de choses. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Je vous fais des bisous. Ciao